Et bon, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Scholars Gaming, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver sur une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc une vidéo vraiment très spéciale pour moi parce que c'est bon, je suis monté à Arène 7. Je pourrais gagner toutes les troupes, les amis, toutes les troupes. Je vais attendre d'avoir quand même quelques légendaires et ces troupes là pour... monter à Arène 8, mais c'est pas là ce sujet. Donc le sujet c'est monter à Arène 7, un deck que j'ai été conseillé par un youtubeur de 2500 abonnés, donc qui s'appelle Adri. Sa chaîne YouTube c'est Adrix, donc je vais peut-être passer dans une de ses vidéos, donc vous me verrez et tout ça. Donc voilà son deck, il est vraiment très efficace. J'ai perdu quelques batailles contre les gens de mon clan, mais c'est pas grave ça. Et j'ai perdu quelques-unes à cause des problèmes de wifi. Sinon, quand j'avais pas de problème de wifi, je ne perdais pas du tout. Donc j'ai gravement rushé avec ce deck. Donc vous allez voir, ça commence par là. Donc voilà, victoire, égalité, défaite par un gars de mon clan, donc ça compte pas. Victoire par un clan, victoire 29. 0, 0, 0, 30, 29, 0, 29, ça c'est un problème de wifi parce que même avec son géant royal ils ont une bonne technique, donc je voudrais bien voir le géant royal. 0, 35 c'est encore un problème de wifi. 30, 22 encore un problème de wifi, pareil pour le moins 30. 0, plus 30, moins 18 problème de wifi, 25, 29, et donc voilà, après j'ai fait que de monter. Mais je n'ai pas croisé un Arène 7 pour le dernier combat. Donc comme vous allez voir, j'ai été vraiment très chanceux. Déjà je tombe sur un niveau 7, même pas, et en Arène 6, donc c'est bien. Donc au début, je vais accélérer de 2. Donc je mets mes serviteurs, enfin mes spire gobelins. Ils commencent à me lancer le géant, donc je lance le PK pour défendre. Normalement c'est pas une technique pour défendre. Je mets les barbares pour protéger, donc voilà, déjà il m'a fait déjà énormément de dégâts. Il faut plus qu'il me retouche, sinon il va toucher ma tour. Là, je fais ma combo que je fais tout le temps. C'est sorcier, PK et chevaucheur, donc regardez, c'est très efficace. Et donc maintenant je me suis dit, je vais faire que défendre, faut pas qu'il me touche, comme ça je gagne la partie, je serai super content. Donc je mets l'extracteur d'élixir, comme ça ils atteignent directement, et pendant ce temps ça recharge mon élixir. Donc je pousse que je puisse mettre des troupes à défendre, le sorcier, le PK, autre chose. Donc là je me suis dit non, on va mettre la boule de feu parce qu'il est très efficace, son mousquetaire. On va remettre l'extracteur d'élixir, et là le moment le plus dur, il m'a envoyé toute la sauce. Donc moi je me défends bien, et après il commence à m'envoyer énormément de trucs. Là il commence à détruire, il m'envoie les barbares, tout. Là je peux plus en faire, et là qu'est-ce que je me suis dit, j'ai eu de la chance, j'ai mis extracteur. Et après là c'était fini pour lui. J'étais énormément content. Donc voilà, je vais juste montrer une autre je vais montrer un autre combat que j'ai fait. Donc celui-là, il m'a mis le molosse de lave. Donc c'est la première fois que j'affronte un légendaire de la mise à jour, donc le molosse de lave. D'habitude j'affronte que les sorciers de glace. Ouais, donc je m'y fais, j'ai trouvé ce deck, il est bien pour sorcier de glace, mais le molosse, franchement je savais même pas qu'il l'avait. Donc il est très efficace, ces petits roquettes, mais après si on met les flèches, il peut plus rien faire. Mais ce qui est énervant, c'est que il est très efficace en tant que mastodonte. Ça veut dire le molosse on le met, et derrière on met je sais pas, les 3 mousquetaires ou un mousquetaire. Ça lui fait vraiment mal, car on s'attaque sur ses 2900 points de dégâts. Donc ce qui est bien pour la difficulté du molosse, c'est qu'il est très très lent. J'ai le temps de recharger.
Donc je vais mettre mon extracteur pour qu'il a un autre point, le molosse. Et là je vais envoyer la boule de feu. Je sais pas sur quoi. Non, je vais mettre oui, je vais mettre le barbare pour tuer son géant. Et là, Pierre Gobelin, mon sauvé, la niaise. Donc là, les petites roquettes très jolies. Franchement, je les trouve très très sympa quand même. Et voilà, il m'a pas touché. C'est une bonne nouvelle. Après, je crois qu'il va... Ah non, il m'a pas relancé le molosse. Donc après, voilà, un peu de dégâts. Je crois que j'ai fait que 100 dégâts. Il va me relancer le molosse de l'autre côté, donc de la partie gauche de l'arène 6. Je crois. Non, et ben non, il a mis de la partie droite. Après, il va mettre un géant. Je ne sais pas où. Donc là, je remets ma combo. J'attends le chevaucheur. Et non, il m'a mis autre chose. Donc je vais mettre les barbares. Je sais pas si... Ah ouais, c'est bien parce que le molosse, il touche pas les terrestres. Enfin, ça fait pas comme un dragon, quoi. Et le PK, il le touche. Donc ça lui fait extrêmement de dégâts. Là, je lui ai mis plus de 600 points de dégâts. Comme un ballon. Donc magnifique. Magnifique ce que je lui ai fait. On va quand même accélérer x4 parce que ça commence à être long. Donc là, il met le barbare, il met le molosse. Et là, je envoie toute la sauce sur ses troupes. Voilà. Et après, voilà. Il peut plus rien faire. Là, j'ai juste à lui envoyer quelques boules de feu et j'ai gagné. C'était chaud parce que voilà. Et voilà. J'ai mis le sort de zap après le cochon. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi je mets ces troupes. Donc voilà. Alors pourquoi je mets le sorcier? Déjà parce que la technique en fait c'est de mettre le PK qui est très efficace tout derrière nos tours. Donc le temps que ça recharge l'élixir, on met le sorcier comme ça peut détruire les troupes en l'air et au sol. Donc elle est efficace partout. S'ils mettent un géant, le PK il s'en occupe facilement vu qu'il est très puissant. Et après je mets le chevaucheur de cochon ou l'extracteur d'élixir ou soit les barbares pour faire énormément de dégâts. Donc, mais par contre les barbares ils mettent une boule de feu et c'est mort. Donc après je mets le sort de zap parce que c'est pas très cher et ça remplace les flèches. Et voilà donc et les gobelins à lance c'est pour la finition. Genre il me reste plus que 100. Et bien je finis avec les gobelins à lance, c'est moins cher. J'ai pas à mettre une très grosse troupe. Certes ça fait si ça fait 4,3 élixir c'est beaucoup, mais avec ça recharge très facilement. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Likez la vidéo si elle vous a plu, likez, commentaire et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.